Ceci est un SOS du malgré tout, lancé aux hommes et aux femmes de toute latitude. Je lis le message. Il n'y a personne à la barre du navire. Le capitaine a perdu la boussole, désorienté. Faut-il s'en effrayer ou s'en réjouir? S'en effrayer, oui, car on est à la dérive en pleine tempête. S'en réjouir, oui, si c'est l'occasion de changer de capitaine. À chaque intempérie, on constate les failles du bateau, qui tant de fois nous ont conduits au naufrage. Mais toujours on revient au port, résolu à ne plus jamais commettre les mêmes erreurs de navigation. On répare les avaries ou on change d'embarcation, mais pas d'itinéraire. Le carburant reste toujours le même. Et le moteur aussi, même s'il fuit de tous les bords. Les capitaines se succèdent, mais on échoue toujours sur les récifs. Eux prennent le large dans leurs canots de sauvetage, rejoignant leurs repères chargés de butin, quelque part là-bas sur une île au trésor. Très tôt, on nous apprend à ramer. Ceux qui refusent d'embarquer sur la galère sont abandonnés sur le rivage. Ceux qui distribuent des canots de sauvetage jaunes sont jetés aux requins. Ceux qui abandonnent leur terre parce qu'elle est brûlée sont condamnés à errer dans leur chaloupe de fortune. Pourtant, depuis longtemps, des phares s'allument, éclairent la route à suivre pour éviter les écueils, exhortent à sauver les naufragés, à modifier le carburant, à changer le vieux moteur pour un neuf, signale qu'il faut alléger l'embarcation, revoir la carte. Mais rien n'y fait, rien ne change. On continue à naviguer à l'aveugle, sans savoir vraiment où l'on va. Autrefois, on sillonnait les mers sur des goélettes. Maintenant, ce sont de vrais paquebots. Et si on coulera tous avec. À l'heure où je vous parle, une épidémie court sur tous les ponts. On a dû jeter l'ancre. Le navire est immobilisé. Et nous avec, enfermés dans nos cabines. On se soigne avec les moyens du bord. Des équipes ad hoc, exemplaires, sont à la rescousse. Rien à voir avec le capitaine ad hoc. Le soir, on s'encourage, de loin, chacun derrière son hublot. Les vieux loups de mer sont les plus touchés. Mais on n'emmène pas large, tous, moi le premier. On s'accroche, mille tonnerres. La calmie approche, le vent tourne. Mais attention, le capitaine veut reprendre la barre et rattraper le temps perdu. Il a de la marchandise à écouler. Pas d'illusion, il va le faire. Reprendra-t-il le même sillage qu'avant? C'est un mystère. Mais ne rêvons pas. Par bâbord ou tribord, on risque la perdition. Sous toutes les latitudes, les courants sous-marins sont toujours là. Avant que nous coulions, j'appelle les équipages chevronnés, les navigateurs expérimentés,
mais aussi les pirates, les sans-peur, les rien à perdre, les flibustiers, les intrépides, les balafrés, les exclus, les grandes âmes, les incorruptibles, les généreux, les ingénieux, les experts dans la manœuvre, et aussi les repentants. Debout là-dedans, ô hissez haut, tous à nos cordages, larguez les amarres. C'est un appel au secours, pas une mutinerie. Ça n'arrangerait pas les choses. Ceux qui sombrent les premiers sont toujours les clandestins, les borgnes, les cul-de-jatte, les inaptes, les de trop, les sans grade, ceux qui ne demandent rien, les perdants, les sans bannières, les oubliés, les laissés pour compte, ceux qui ne font pas de vagues, les marins d'eau douce, enfin une grande partie de l'équipage et beaucoup de passagers. Nous n'avons pas d'autre solution que de reprendre la barre. Inventons quelque chose pour être sur le pont. N'attendons pas que Poséidon, Triton ou Neptune s'en mêlent. Reprenons les commandes du vaisseau sinistré. Remettons-nous à flot. On pourra alors s'occuper des rescapés. Et puis changer de cap, construire de nouveaux navires, jeter le carburant frelaté, arrêter de polluer, stopper les moteurs et mettre les voiles, prendre l'air, lâcher du lest, aider les égarés, donner à tous une bouée de sauvetage, ouvrir les écluses de tous les ports. On pourra enfin explorer de nouvelles contrées, découvrir des mondes encore inconnus, se laisser porter par les alizés, visiter des îles cachées derrière la brume, sonder les profondeurs, écouter le chant des sirènes. Alors, la traversée sera toujours salée, mais plus douce. Et dans les tempêtes, on se serrera les coudes. Puis on regardera l'horizon et on lèvera les yeux au ciel. Les étoiles filantes nous feront rêver. Et un jour, on quittera le navire, la mer, le tangage, pour le ciel, l'accalmie, le silence infini. Une autre aventure en perspective. Ici, les moussaillons d'aujourd'hui prendront le relais et découvriront de nouveaux continents. Et nous, avec tendresse, de là-haut, on regardera notre petite coque, voguant sur les flots de la sphère bleue, poursuivant son destin avec le vent en poupe. C'était le matelot Moelle, breton de naissance, imprégné des emprunts de la côte malouine, navigateur solitaire devenu boucanier humaniste, attaché à son mât comme à un silo de grains salvateur. À vous.